Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue dans la vidéo qui va présenter les trois harmoniques du principe 8. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez calculé votre signe avec le formulaire et que vous avez trouvé en harmonique source, donc en première des trois cartes, ou peut-être en ascendant, vous avez trouvé la lune, ou le phénix, ou le sphinx. Et là, nous sommes dans le principe 8 qui désigne le monde occulte, le monde invisible. Si vous êtes donc lune, ou phénix, ou sphinx, vous êtes quelqu'un qui peut être mystérieux, qui peut paraître mystérieux. Je vais commencer avec la lune. En fait, oui, je voulais dire aussi avant de commencer avec la lune, que c'est vraiment le signe de la régénération, hein, ce principe 8. C'est le 8, ça se régénère, hein, c'est le serpent cosmique qui change de peau. Le serpent cosmique, très chamanique hein, comme animal. Donc l'infini, les cycles et le monde invisible, les forces de l'occulte. Si vous êtes lune, quelles sont vos caractéristiques? La lune, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition, il y a une sorte de magie qui opère avec la lune. Donc les lunes, et j'ai repéré chez les enfants notamment, lunes, ceux qui sont nés au début des années 2000, 2010, une sorte de voyance, clairvoyance qui nous épate parce qu'on se demande comment ils ont appris ça, d'où est-ce qu'ils tiennent leurs informations. Eh bien, ils ne les tiennent pas du mental, précisément. La lune, c'est pas le mental. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le mental qui circule, hein, évidemment, bien sûr que si. Mais les natifs de la lune sont donc des êtres avant toute chose intuitifs. Ils ont une imagination débordante, une réceptivité importante. Ils peuvent paraître un peu fragiles, avoir besoin de, comment dire, elles vous appellent comme ça et vous disent j'ai besoin qu'on me répare. Parce qu'ils cherchent leurs moyens de se soigner eux-mêmes en fait. Ce sont des thérapeutes, voilà, les sphinx, les phénix et les lunes. Le natif de la lune va avoir, je dirais, une sorte de magnétisme puissant. Il va être aussi lui-même magnétisé puissamment. Il va s'intéresser avec une forme obsessionnelle d'intérêt, je dirais. La lune désigne aussi les addictions. Alors, évidemment, la lune, c'est pas que les gens qui sont lunes, c'est tout ce qui en nous, en chacun de nous, a besoin de ce côté magique, ce côté addictif, ce côté qui revient tout le temps. Là où on revient toujours, vous connaissez la phrase, on revient toujours à ses premiers amours. Eh bien voilà, la lune, c'est un petit peu ça. C'est romantique, la lune aussi, mais ça peut être addictif. Ça peut être besoin de s'évader dans des paradis artificiels. La Lune, elle nous parle donc essentiellement d'un monde intérieur et imaginaire très foisonnant. Et à mon avis, si vous êtes Lune ou ascendant Lune, il y a de grandes chances que vous pratiquiez un art divinatoire ou quelque chose de ce style. Voilà. Donc la Lune la plus célèbre, c'est Nostradamus. J'ai calculé l'harmonique de Nostradamus. Donc il était Lune, ascendant Phénix ou prophète. Je ne sais plus, il faudrait vérifier. En tout cas, il était lune, et ça c'est sûr. Et vraiment, son nom reste gravé comme le plus grand visionnaire qui soit. Si votre harmonique de naissance est le phénix, hein, seconde harmonique du principe 8, eh bien, comme vous l'imaginez, la grande force du phénix, c'est de renaître de ses cendres. C'est de savoir brûler ce qui doit l'être pour revenir plus fort. Hein, ce qu'il faut brûler, finalement, c'est cet ego. Il ne faut pas brûler l'ego, mais en brûler une forme pour renaître encore plus fort en fait. C'est renoncer à certaines choses. Le phénix renaît tout seul de ses cendres. Les phénix sont des gens très autonomes et indépendants et très créatifs. Hein, dans les gens célèbres, je pense à Picasso, c'était un phénix, c'était une machine à créer, hein, des dizaines de milliers d'œuvres. Il disait lui-même, une œuvre est une somme de destruction, parce qu'il détruisait lui-même son propre style, et il se renouvelait. Hein, période bleue, période rose, sculpture, peinture, dessin, cubisme, etc. Vous avez aussi Michel-Ange, qui a fait ça très différemment, mais c'était un peintre de la Renaissance. Michel-Ange, qui était phénix d'or, si on s'intéresse aux éléments. Donc voilà, Michel-Ange qui prétendait faire sortir de la pierre inerte les êtres vivants, enfin les statues, quoi, et qui leur donnait vie. Le phénix, c'est ça, c'est la magie de redonner vie à quelque chose qui paraissait mort, ou qu'il était, hein, encore mieux. Dans les phénix célèbres,
Dans les contemporains, vous avez par exemple, je vais carrément dans un autre domaine, vous avez Bernard Tapie, qui a eu beaucoup de vie en une seule, qui a fait plein de choses et qui fréquemment, je pense, a réussi quand même à se démarquer et à compter sur lui-même, quoi. Sur ses ressources en tout cas. Le phénix, c'est ça, c'est je me débrouille pour me relever. Voilà, si j'ai échoué, je me relève. J'ai une capacité de résilience. Je rebondis. Si vous êtes phénix, normalement, vous savez rebondir. Et peut-être que vous avez vu la mort de près, souvent, pourquoi pas. Une vie de phénix, c'est pas une vie lisse et calme. Il y a plusieurs vies en une. Alors pareil, hein, ça concerne tout le monde. On a tous ce côté, j'ai vécu plusieurs vies, évidemment. Hein, c'est ça le phénix, d'un point de vue universel. Mais si vous êtes en harmonique source phénix, ça vous concerne directement. Vous avez plusieurs vies, vous vous êtes relevé d'épreuves parfois extrêmes, vous êtes un créatif, une créative, et vous avez besoin d'inventer des choses. Nous avons aussi dans les phénix célèbres Louis de Funès. Voilà, je parle de lui parce que c'est une sorte de phénix qui a rejailli. Il y a toute une partie de sa carrière où il était peut-être un petit peu moins connu, puis tout d'un coup il a explosé. Le phénix, c'est un petit peu ça, c'est quelqu'un qui a un feu intérieur. Et puis c'est quelqu'un qui a une magie. Voilà, c'est un petit peu un magicien, c'est un petit peu comme la lune, hein. On est toujours dans le même principe 8. Donc vous êtes phénix, vous avez besoin de vous renouveler. Parfois ce besoin de vous renouveler vous joue des tours. Parfois c'est un petit peu un inconvénient. Hein, il y a une difficulté à stabiliser, à s'arrêter, savoir s'arrêter. Il y a une difficulté avec ça. Quand on a mal intégré le phénix ou quand on l'a en excès, on est toujours en train de refaire ce qu'on a fait et du coup on n'aboutit pas. Voilà, c'est un petit peu le problème du phénix. Voilà. Moi-même, j'ai du phénix dans mes harmoniques. Je sais que j'ai mis très longtemps avant de conserver une forme définitive à ce que je voulais faire. Il fallait toujours que je recommence. Il y a une recherche de la perfection chez le phénix. Mais cette perfection existe-t-elle? Alors, je pense que si vous êtes phénix ou ascendant phénix, vous avez un questionnement sur quand savoir s'arrêter. Parce que ça s'arrête jamais, en fait. Voilà, le phénix, il est immortel. Immortel. Celui qui va prendre la suite du phénix, c'est le sphinx. Le sphinx ressemble beaucoup, d'ailleurs. Le sphinx, le phénix, c'est pratiquement le même mot. Hein. Chez les Anglais, d'ailleurs, je crois bien qu'ils appellent le sphinx phénix. Donc, le sphinx aussi est relié à la notion de renaissance. Hein. Tout comme la lune avec ses cycles, nouvelle lune, hein, une nouvelle lune. Bon, déjà, si c'est pas phénix, nouvelle lune, le phénix qui renaît de ses cendres, et le sphinx. Alors, ce fameux sphinx de Gizeh, hein, la grande statue, là, elle est orientée face au soleil, il me semble, au lever du soleil, et donc elle va symboliser la renaissance aussi. Alors, il y a beaucoup de formes de renaissance. Le sphinx, si vous êtes sphinx, qu'est-ce que cela va signifier? Alors, on va aller beaucoup plus loin, hein, parce que là, je vous ai parlé du sphinx de Gizeh. Le sphinx, c'est un petit peu le guérisseur du système. Il fait partie du principe 8, c'est celui qui soigne, qui guérit. Sur l'image du sphinx, on a quand même l'idée d'un personnage un peu étrange, qui est moitié humain, moitié animal. Et même sur ce dessin, il est moitié homme, moitié femme. Il a des moitiés, le sphinx. Il est mi-quelque chose d'autre. C'est un hybride. Alors, globalement, au sens universel, pourquoi nous sommes tous des sphinx? Eh bien parce que nous avons corps et esprit. Nous avons des dualités, nous avons tous des dualités. Nous avons un papa et une maman, nous avons mâle et femelle, masculin et féminin en nous. On est obligé d'avoir les deux. On a deux choses en apparence contradictoires qui nous forment, qui nous constituent. C'est ça que vient rappeler le sphinx. Le sphinx, il a des grandes pattes de lion, hein. C'est à moitié un homme, à moitié un lion dans certaines cultures. Mais c'est aussi à moitié une femme, à moitié avec des ailes d'aigle de préférence. Il y a un côté prédateur au sphinx. Hein, c'est un prédateur aussi. Il nous rappelle que l'homme, l'être humain, fait partie d'une grande chaîne sur cette planète et qu'il doit se préserver. C'est pour ça que c'est le guérisseur. Il refuse de mourir. C'est celui qui veut être immortel, hein, au même titre que le phénix. Et il refuse de mourir, il refuse ses limites, il veut les repousser. Alors qui sont les sphinx célèbres? Nous avons par exemple la Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. C'est un sphinx. Alors pourquoi? Quel est le rapport? Eh bien, elle raconte l'histoire de ce savant qui veut vaincre la mort et qui va rassembler des morceaux de cadavres et qui va essayer de le faire se lever.
Voilà, c'est très sphinx tout ça. On va rassembler des choses, on va raccommoder, on va recoudre. C'est un chirurgien le sphinx. C'est un docteur, c'est un chirurgien, c'est un réparateur. Il va rassembler et il va coudre. C'est pour ça que sur l'image, j'ai volontairement dessiné une espèce de suture là, en plein milieu du torse de ce personnage. Le sphinx, il veut sortir des conditionnements. Voilà, un sphinx, vous allez le reconnaître, c'est très simple. Il ne veut pas faire comme tout le monde. Il veut sortir des conditionnements. Dans les sphinx célèbres, nous avons Jean Moulin, le résistant, qui me montre bien à quel point il ne voulait pas être conditionné par ce qui se passait. Il voulait sortir de ça. C'est un petit peu un libérateur. Hein. Voilà, c'est le beau côté du sphinx. C'est je ne veux pas être enfermé dans un conditionnement. Si vous êtes sphinx, vous luttez contre les conditionnements, c'est une seconde nature chez vous, normalement. Voilà. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Mais le conditionnement, c'est quelque chose qui vous parle, a priori. Voilà, le sphinx, c'est celui qui va rassembler les opposés et qui va créer l'unité en lui. Voilà, principe 8, je me régénère, je me soigne, je guéris et je vais vaincre la mort, coûte que coûte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo du principe 8 et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres infos, pour plein d'autres discussions sur les harmoniques. À très bientôt les principes 8.